Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce mardi 15 novembre à Chantilly. Comme vous le voyez, je suis actuellement au sein de l'écurie, à Calas précisément, au sein de l'écurie de Richard Chotard, qui m'a gentiment accepté, qui m'a prêté les lieux pour l'occasion pour tourner l'émission. Derrière moi, c'était un cheval assez séduisant, il s'appelle Madwip, il est quatrième dernièrement, dimanche il a couru à Marseille-Bory, il est quatrième dans le handicap, il sera à suivre le 22 novembre prochain à Salon de Provence. C'est un cheval, un fils de whipper qui apprécie les terrains souples, je pense qu'en 33,5 de valeur, il devrait encore gagner son handicap. Je vous conseille de le suivre tout au long de l'hiver. Je reviens pour notre émission 100% quintet. Nous allons prendre la direction ce mardi 15 novembre de Chantilly. L'hippodrome des Princes de Condé accueille une réunion intéressante avec des spécialistes de PSF. En ce qui nous concerne, le handicap réservé à la génération de 3 ans, des 3 ans se disputera sur la distance de 1800 mètres PSF. Ils seront 16 candidatures à tenter l'aventure de ce handicap assez ouvert avant le coup. Je vous propose, sans plus tarder, de faire connaissance avec les 16 poulains et pouliches au départ de ce Quintet Plus. On commence avec le Top White Bonheur Bleu. C'est un cheval expérimenté, régulier, qui adore la PSF, qui revient en forme. Le numéro 2, Mashmeda, a frappé un grand coup en gagnant son handicap en 37. Depuis, il a été pénalisé au poids et sa marge de manœuvre est un peu plus faible. Le 3, Célestine, reste sur plusieurs sorties assez convenables. Méfiance. Le numéro 4, Soliman, s'est vraiment déclenché et dépend d'un entraînement en forme de Fabrice Vermeulen, auteur dimanche dernier dimanche à Borilly d'un coup de 2. Le numéro 5, Lionsman, dépend aussi d'un entraînement redoutable et d'un tandem redoutable, celui de André Fabre et Michael Barzalona. Il est irréprochable depuis ses débuts. Le numéro 6, Sunray, a gagné son handicap en 34 de valeur. Elle a confirmé depuis en se classant deuxième puis quatrième malgré la pénalisation au poids. Oui, mais voilà, elle doit composer ici avec la corde 14. C'est plutôt un outsider avant le coup. Le numéro 7, Great Rotation, a montré sans doute ses limites à ce niveau de compétition, mais il n'est pas incapable de se placer à l'issue d'un bon parcours. Le 8, La Loire, a remporté une deuxième épreuve le 14 septembre et maintenant sa valeur évidemment a augmenté. En 38, ça paraît un peu plus compliqué. Le 9, Romantique Symbole, après des débuts corrects à 2 ans, il a bénéficié d'un break. Sa musique est assez intéressante, pourquoi pas. Le 10, Warm Breeze, ne doit pas être condamné trop vite et peut surprendre. Oui, mais voilà, la corde 16 m'embête un petit peu. Le 11, Samapi, avec 2 succès et 5 places en cette course, on peut dire qu'il était irréprochable. Maintenant, il affronte un lot de qualité, mais il n'est pas incapable de bien faire. Le 12, Lady Pink, a longtemps fait illusion pour le succès le 22 octobre. C'était au niveau quintet. Attention, elle peut encore jouer les premiers rôles de son handicap assez ouvert, comme je vous le disais en préambule. Le 13, Romantique Rose, elle est assez performante, mais elle nous a un peu déçu le dernier coup. Elle a été abaissée d'une livre, elle n'a pas été revue depuis 2 mois. Voilà, j'ai un peu des doutes la concernant. Enfin, le numéro 14, Too Light, je vous conseille vraiment de la reprendre. Le dernier coup, c'était le terrain lourd, elle ne s'est vraiment pas plu en terrain lourd au Val d'Or. Là aussi, il faut la racheter. Le 15, Bailey's Mémoire, a bien conclu lors de son premier quintet, 6e, le 14 septembre. Bon, voilà, c'était pas si mal le dernier coup. À ce point-là, elle peut jouer les troubles faites. Et enfin, le numéro 16, Zémion, comme le prouve sa musique, alterne le bon et les moins bons, fait partie des outsiders valables de cette épreuve. Je vous propose maintenant de faire ensemble le papier de ce Quintet Plus. On commence avec le papier, avec mon premier favori. Il se nomme Bonheur Bleu, c'est le Top White. Il portera ici le numéro 1. C'est un cheval qui s'est illustré une fois à Chantilly. Il a couru une fois, il s'est imposé. C'est un cheval expérimenté, confirmé sur la piste en sable fibré. Sur piste en sable fibré, il a vraiment de très bonnes performances. En 39,5 de valeur, il est compétitif. Je vous propose de suite de revoir ensemble sa dernière course. C'était à Deauville. C'était déjà sur un niveau handicap. C'est le 19 octobre dernier. Il a toujours été vu aux avant-postes ce jour-là, enfin tout près des animateurs, et vous allez le voir pour finir, vous allez le voir progresser, vraiment il regagne du terrain sur les 3 premiers, il finit en avançant. J'aime beaucoup cette sortie, ça montre aussi et surtout qu'il revient en forme. Voilà, comme je vous le disais, entre 9 et 8 de valeur, pour moi il a un tout premier rôle à jouer dans ce quintet et il aura mon préférence. C'est une bonne base solide avant le coup. Je lui oppose notamment le numéro 5, Lionsman,
entraîneur André Fabre, la monte de Michael Barzalona, Cravache d'Or 2021, en pleine forme lui aussi. Sa musique se passe de commentaires, il affiche tout simplement, il est sans faute dans les 3 premiers depuis qu'il a été vu en compétition. Il vient d'ouvrir son palmarès, je pense, voilà, il débute sur la PSF, il débute aussi au niveau handicap. Mais je me méfie notamment du maître Cantilien et je me dis s'il le présente ici, c'est évidemment pas pour faire de la figuration. Surtout qu'il a fait une 100% de réussite sur le podium, 5 sur 5 depuis ses débuts. Voilà, c'est la stat à retenir, 100% de réussite depuis ses débuts. Il n'y a pas de raison. Désolé, je m'en avais la mouche qui me picotait. On poursuit avec mon 3e préféré de cette épreuve, le numéro 14, Twilight. Elle était vraiment très chuchotée le dernier coup au Val d'Or. En ce moment, vous le savez, à Paris, il y a vraiment du terrain lourd. Voilà, cette sortie est trop mauvaise pour être exacte. Elle a vraiment déçu ce jour-là, mais c'était en terrain lourd. Sur PSF, c'est beaucoup mieux. Elle est compétitive en 37 de valeur. Le dernier coup, elle s'est enlisée dans le terrain lourd. Sur ses performances sur PSF sont excellentes. Je vous propose une statistique. Elle a 100% de réussite dans les 5 premiers. Elle a gagné une fois. Elle a figuré à 2 reprises sur le podium. Alors oui, elle découvre la PSF de Chantilly, mais elle a prouvé son aptitude à cette surface. Et je vous conseille vraiment de la racheter. En 4e position de mon pronostic, j'ai retenu le numéro 4, Soliman. Il est pleine peau à l'heure actuelle. Depuis sa victoire à Cluny, voilà, il a franchi les étapes. Il a débuté handicap à Borelli. Il s'est baladé ce jour-là en 35 de valeur. J'avoue que j'avais été sur le pronostic ce jour-là. Je ne suis pas compétitif en 35 et il m'a fait mentir. Il s'est imposé de 2 longueurs et demie. Le handicapeur s'est fâché, c'est logique. Quand vous gagnez un handicap de 2 longueurs et demie pour les premiers pas, c'est normal que le handicap se fâche. 4 kilos de pénalité. Pour autant, son mentor poursuit à ce niveau de compétition. Il tente l'aventure pour la première fois dans un quintet. Et j'ai envie de vous dire, la forme prime sur la classe. Même si je pense que maintenant, il a dévoilé un brin de qualité et un peu de classe. Je le vois confirmé. Alors, je ne dis pas qu'il va réaliser le coup de 3, mais je le vois figurer dans les 5 premiers de ce quintet plus. Enfin, en 5e position, c'est une pouliche, c'est Célestine. Elle portera ici le numéro 3. Elle aussi débute comme certains de ses confrères et consoeurs à ce niveau de compétition. Elle a des lignes vraiment intéressantes. Elle a devancé des chevaux plus capés dans des courses à conditions vraiment bien composées. Elle a devancé des chevaux pris en 41 valeurs. Là, elle est prise en 39, elle a gagné sur la PSF de Deauville, ce qui prouve son aptitude au sable fibré. Voilà, je pense que pour son coup d'essai dans les handicaps, elle ne devrait pas être ridicule. Donc je vous conseille également de suivre le numéro 3, Célestine. Il est temps maintenant de faire récapitulatif de mon pronostic. C'est l'heure de la sélection. Voici donc mon pronostic pour le quintet de ce mardi à Chantilly. Je partirai donc du numéro 1, Bonheur Bloc, qui aura ma préférence, devant le numéro 5, Lionsman, qui affiche 100% de réussite depuis ses débuts en compétition dans les 3 premiers. Le numéro 14 à reprendre absolument, c'est une spécialiste du sable. Et là aussi, sa dernière course à Saint-Cloud et en terrain lourd ne reflète pas sa vraie valeur. Le numéro 4 arrive 4e de mon prono. Il se nomme Soliman. Et enfin, je vous propose en 5e position le numéro 3, Célestine, qui a des lignes intéressantes à faire valoir. Voici donc mon pronostic en chiffres. Le 1 devant le 5, le 14, le 4 et le 3. Voilà pour le quintet plus. Il est temps maintenant de vous recommander et de vous conseiller mon conseil de jeu, ma pépite, mon chocolat, mon penalty, appelez ça comme vous voulez. Je le crois tout simplement capable de finir dans le 3 premiers. De qui s'agit-il? Il s'agit du numéro 201, Charles Quint. Je vous conseille de suivre sa dernière sortie. C'était vraiment excellent. C'est un spécialiste de ce parcours. C'est un spécialiste de Chantilly. Il a couru 3 fois sur ce parcours. 3 fois, il a figuré dans les 3 premiers. Il s'est même imposé une fois, donc 100% de réussite dans les 3 premiers. C'est un cheval qui revient en forme. C'est la plus haute valeur de cette classe 2. Voilà, Charles Quint, le 201, pour moi, doit jouer la gagne ce mardi à Chantilly. Voilà, vous savez tout pour mon quintet. Vous avez ma pépite, mon chocolat, ma friandise, mon bonbon, mon tagada pour la réunion de Chantilly. Je vous souhaite de bons jeux à tous et à très vite sur Paris Turf TV pour une nouvelle émission. À bientôt.